Christian Page, notre spécialiste des mythes et des complots et du linceul de Turin. Ben écoute, Bernard, j'ai pas voulu briser avec notre tradition d'hier, puisqu'on parlait de reliques, alors aussi bien y aller encore. Mais je dois t'avouer que aujourd'hui, cette nouvelle me fait énormément plaisir. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Quand j'ai fait la série À la recherche des reliques saintes et quand j'ai écrit mon livre, j'ai eu la chance de voir le linceul de Turin. Et je prends pas position à savoir s'il est authentique ou si c'est une fraude médiévale, mais j'avoue que c'est une relique qui m'a renversé. D'autant plus renversé que on sait que si on prend des photographies du linceul, les photographies nous montrent clairement des caractéristiques qui sont propres à une photographie. Alors évidemment, la question est de se poser comment un fraudeur du Moyen-Âge aurait réussi à reproduire ou à faire une image contenant des caractéristiques photographiques, et ce 500 ans avant l'invention de la photographie. Parce qu'il est avéré que le linceul a 500 ans. Ça, il y a personne qui dispute ça, là. Hein? Okay. Donc, là, ça, on n'a aucun... Ben, en fait, oui. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a 500 ans. Certains disent qu'il est beaucoup plus ancien, qu'il remonterait à l'époque du Christ. Mais il aurait au moins 500 ans. Mais il a au moins 500 ans. Ça, une datation carbone 14 établit ça. Mais évidemment, la question, c'est de se dire comment cette image-là a pu être faite. Et je te raconte une petite anecdote en quelques secondes. Quand j'ai fait ces recherches-là, à un moment donné, je me suis retrouvé à l'université de Pavia, où un scientifique me dit, je vais vous montrer, Monsieur Page, comment on a fabriqué le suaire, comment les faussaires l'ont fait. Et puis, il me sort un truc, écoute, c'est à peu près la taille d'une assiette à dîner, et il y avait là-dessus un visage du Christ sculpté en ronde bosse, une espèce de moulage en ronde bosse. Le type met un tissu là-dessus, et avec de l'ocre, de l'ocre, c'est une poudre qu'on utilise, en fait, c'est un minéral qu'on a beaucoup utilisé comme colorant dans la peinture au Moyen-Âge. Donc, avec une éponge, il commence à tapoter là-dessus, un peu comme une femme qui se mettrait du fard à joues, tu vois. Et là, sur les arêtes du nez, les arcades sourcilières, on voit apparaître grosso modo un visage. Et là, il me dit, c'est comme ça que le faussaire s'y est pris. Écoute, j'y ai éclaté de rire dans le visage. J'ai dit, si ça c'est la technique, là, j'ai dit, la seule personne que vous allez réussir à convaincre avec ça, là, ce sont des ignorants. Parce que faire un petit visage comme ça sur une assiette, sur une structure grosse comme une assiette, ça va, mais faire une pièce de tissu de 4,50 m de long qui a un quart au complet, puis tu comprends, la distance entre ton arcade sourcilière et l'arête de ton nez est une chose, mais entre ton menton et ta poitrine, là, il faudrait que le tissu soit plié, et ça créerait des plis obligatoirement. Or, sur le suaire, il n'y a aucun pli. Donc, on a cette image de l'homme en 3 dimensions, mais il n'y a aucun pli, ni au cou, ni sous les aisselles, ni aux hanches, ni entre les jambes. Il n'y a aucun pli. Et c'est ça le grand mystère du linceul de Turin. C'est comment, s'il s'agit d'une fraude, comment s'y est-on pris pour le faire? Et les sceptiques, jusqu'à maintenant, se contentent d'explications un peu vaseuses, mais aucun ne s'est jamais donné la charge d'essayer de reproduire l'image. Et enfin, et là, évidemment, c'est ce débat entre les croyants et les sceptiques, si je pourrais dire. Ben oui. Et voilà que le cinéaste britannique David Rolfe, qui a fait 2 documentaires, un d'ailleurs qui est à venir, 2 documentaires sur le linceul de Turin, a décidé de répondre une fois pour toutes à cette question-là, et il offre $1 million au British Museum. Je te rappelle que le British Museum avait agi un peu comme maître d'œuvre dans la datation au carbone 14 en 1988, qui avait établi que le linceul datait d'une période probablement entre 1260 et 1390. Et ça a énormément divisé parce que, depuis, on a remis cette datation au carbone 14 en question. On n'est plus certain. Moi, j'ai rencontré ceux qui ont fait la datation au carbone 14. Ils sont prêts à admettre qu'il peut y avoir une erreur un peu en amont de quelques siècles, mais d'imaginer 1500 ans d'erreur, ça leur semble invraisemblable. C'est ça, si tu le dates en 1260 et 1390, ça ne peut pas être le visage du Christ, c'est ça? Non, c'est sûr, absolument. Voilà. Et les scientifiques qui ont procédé à l'analyse au carbone 14 reconnaissent qu'il pourrait y avoir eu sur le tissu, parce que même si le tissu a été nettoyé, on sait aujourd'hui qu'il y a des champignons qui auraient pu résister à ce nettoyage et fausser la datation carbone 14. Donc on est prêt à dire
que le suaire date peut-être de l'an 800 ou 900 au lieu de 1260, mais certainement pas de l'an du 1er siècle. Là, l'écart est trop énorme. Et là, le British Museum, qui agissait un peu comme maître d'œuvre à cette époque-là, évidemment, s'est rallié derrière les analyses au carbone 14, et depuis, comme on dit, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, la messe est dite. Le linceul de Turin est une fraude du Moyen-Âge. Et là, David Rolfe dit, ben voilà, si c'est une fraude du Moyen-Âge, refaites-le. En utilisant les moyens qui étaient connus à l'époque, essayez de reproduire cette image-là, grandeur nature. Et je vous offre $1 million ou $1 million à n'importe quelle œuvre caritative que le British Museum désignerait. Alors là, est-ce que le British Museum a accepté? Là, pour l'instant, le British Museum semble se laisser tirer l'oreille. Ben, Il a comme répondu, vous savez, c'est une question qui occupe surtout les croyants, la ferveur religieuse, c'est pas le rôle du British Museum. Pourtant, il ne tenait pas ce discours-là en 1988 quand on lui a demandé de superviser les analyses au carbone 14. Moi, j'avoue que j'ai très hâte de voir si on va relever le défi et si on va refaire ça. Parce que, j'avoue, Bernard, que j'ai vu cette image-là, et à Rome, j'ai pu voir une projection 3D de l'homme du suaire. J'ai été, passe-moi l'expression, sur le cul. J'ai vu que, pour moi, ça a été quelque chose de tout à fait renversant. Donc, à tes yeux, il est authentique, mais ça veut pas dire que c'est le visage du Christ. C'est ça l'affaire. Si c'est une fraude du Moyen-Âge, le type a utilisé une technique qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Christian Page. Voilà. Christian Page, c'est ça, c'est bien ça, mesdames et messieurs. On se reparle. Salut. Merci, salut Bernard.